Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je commence la journée, il est 9h30. Mimi est pas encore levée, j'essaye de faire quelque chose avec mes cheveux là parce que la tête de Pikachu enrhumée, non merci quoi. Mais c'est pas grave, de toute façon je me préparerai tout à l'heure. Bah, du coup j'ouvre le vlog avec une tête plus qu'approximative, donc on va faire comme ça, histoire que vous voyez un petit peu moins la catastrophe. Donc du coup il est 9h30, je viens de me lever, j'ai super bien dormi dans le lit, c'est un truc de fou furieux. Donc je suis actuellement avec Lia qui est juste à côté de moi et Liline que vous entendez encore râler puisque Liline de toute façon n'est jamais contente de rien. Voilà, tout simplement. Et moi du coup je vais pas manger grand chose parce que j'ai pas faim ce matin, mais je me suis quand même fait un petit thé, c'est fruits rouges je crois, mais j'ai perdu l'étiquette du sachet de thé dans une petite tasse de Noël comme ça. J'attends que Rémi arrive pour qu'on prenne le petit déjeuner ensemble parce que il se réveille doucement mais sûrement. Petit programme de la journée, j'essaie de faire en sorte que Améline ne mange pas ça, c'est pour ça que vous me voyez gesticuler un peu partout à ma Liline. Et donc en gros, programme de la journée. Ça va être très très simple. Il faut que je fasse un grand ménage. Il faut que je range les 3 poches de linge que j'ai en retard. Il va falloir accessoirement que je tourne une vidéo. C'est sur le matin et sur le soir. C'est de toute façon vous la verrez, donc je peux vous le dire. Vous la verrez sûrement après ce vlog. C'est une routine en fait. Donc skincare du matin, skincare du soir et routine make-up pour les jours ultra simples. Donc j'avais envie de faire ça, ça me fera une petite vidéo face cam pour le jour où j'ai un rendez-vous. Donc je vais tourner ça en même temps que mon vlog aujourd'hui en simultané. Et il faut surtout que du coup aujourd'hui je nettoie, je range l'appart, je range les vêtements. Je trierai pas le dressing aujourd'hui, j'aurai clairement pas le temps, mais je vais au moins essayer de ranger, même si c'est sur les boîtes. Vous voyez bien catégorie par catégorie, je me casserai moi la tête après à tout trier et tout ranger. Et ça sera déjà pas mal, ça sera déjà une grosse journée vu tout ce que j'ai à faire niveau quantité de ménage et de rangement. Et ben voilà, donc je vais aller réveiller Rémi parce que je pense qu'il s'est de nouveau rendormi et boire mon petit thé dans ma petite tasse de Noël et je vous reprends un petit peu plus tard. Ça faisait une demi-heure qu'elle était dans mes bras. J'ai même pas pu finir mon thé. Je dis à Rémi, prends le téléphone, essaye de vlogger, c'est trop mignon, elle le fait jamais. Et elle se casse. Il y a toujours celle-là. Oui, il y a ma petite... Je vais pas trop la caresser parce qu'elle fait dodo. J'ai pas trop envie de la déranger. Oh. Mais elle s'est mise sur le plaid, vous savez, pilé de Noël de Yifi. Et elle fait dodo. Elle est trop mignonne. Meline, ça faisait une demi-heure, elle me faisait un câlin, je voulais vous montrer ça. Maintenant, elle regarde la porte. Je suis au bout de ma vie. Tu reviens, ma fille? Alors attendez, peut-être un espoir. Tu viens, mon cœur? Tu viens? Oh, mon amour. Oh, mon amour. Oh, mon cœur. C'est la caméra. Tu t'es dit, non, mais me filmez pas les droits à l'image. Mais il faut montrer aux abonnés à quel point t'es mignonne. Mais oui, mon ange. Oh, est-ce que t'as aimé dormir sur le bidon, maman? Oui, moi c'est bien parce que tu m'as tenu chaud comme une bouillotte. Non, vous voyez, directement le sachet de thé. Madame, vous avez des yeux magnifiques. T'es trop belle. T'es trop belle, mais tu fais trop de bêtises. Oui, mais tu vas pas rester parce que je t'ai dit non pour le thé. Non, parce qu'elle veut écraser la tête à Lia. Non, non, juste à côté, ça va, on a de la chance. Bon, du coup, je finis de prendre mon petit thé. J'ai mon chéri qui est derrière la caméra qui, du coup, va aller me chercher un petit colis de Magic City Stationery. Donc, on va l'ouvrir ensemble et on va ranger un petit peu les classeurs. Et après, on va entamer la journée dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'est pas très joyeuse, mais il faut bien là commencer. Liline, j'ai dit non. Tu descends. Voilà, merci. Du coup, c'est tout. Je vous laisse là et je vous reprends quand on ouvre le colis que Mimi est allée me récupérer. Ah oui, il faut que je fasse à manger aussi avant qu'il parte. Donc on va faire à manger aussi ensemble. Je vais peut-être enfin réussir à vous filmer quelque chose de mignon. Est-ce qu'elles sont pas trop belles, mes filles? Elles se font un gros câlin sur le canapé. Je viens de me poser et du coup j'ai Lia qui s'est remise à côté de moi, elle y était encore, mais elle s'est tournée, du coup Améline elle est venue et ça donne ça.
Bon, du coup, Rémi vient de rentrer, du coup, je viens de récupérer ma petite enveloppe. C'est ma commande, du coup, du Black Friday. Voilà, je suis trop contente, on va ouvrir ça ensemble. Je vais juste faire attention que vous ne voyez pas trop mon adresse, parce que bon, voilà. Mais je suis trop contente. J'ai commandé, en fait, ce qui me manquait réellement, en fait, pour cette pour ce début d'année. Donc, voilà, j'ai rien oublié, non. Alors, bien évidemment, nous avons... Alors, attendez, je vais tout tomber. La Societa, je les adore ces sucettes. Je vais peut-être attendre qu'on ait fini de manger, mais elle, je la dégomme direct. Donc toujours, voilà, avec la petite carte. Oh, elle est trop mignonne. J'adore. Elle m'a glissé un petit mot dans le colis. Joyeux Vlogmas, bisous. Merci Laurie. Si vous voulez retrouver sa boutique, tout sera en barre d'informations, bien évidemment. Et merci beaucoup, tu es dans mon Vlogmas, sache-le. Du coup, après, j'ai la facture, ça, elle existe dans toutes les commandes, donc c'est pas plus mal. Pour être honnête, je ne sais plus trop ce qui me manquait, donc ça va m'en servir. Voilà, donc ça c'est la facture, on s'en fiche. Et du coup, ma commande. Alors, j'ai tout commandé. Pour du coup, comme je vous l'ai dit, ranger mes classeurs pour que en janvier je reprenne à 100% avec ce qui me manquait. J'ai pas encore fait mon classeur kiff parce que financièrement je ne pourrais pas, mais j'ai pris ce qui me manquait. Donc déjà j'ai repris des trackers, il m'en manquait 3. En fait j'en avais besoin de 4 et j'en avais un en rab, du coup il m'en manquait 3, donc j'en ai repris 3 des petits trackers. Ils sont trop bien ces trackers. Je les ai utilisés, effacés, réutilisés et la qualité elle est top. Ce qui est bien avec ces produits à elle, c'est que les embouts, vous voyez sur le côté, c'est arrondi, donc on se prend pas et on se pigne pas. Moi quand j'ai pas les bouts arrondis, en fait je suis toujours en train de me piquer tous les doigts, c'est pas très agréable. Et vraiment vous voyez, genre il est bien épais, il est bien rigide et c'est super, je trouve, il tient vachement bien dans le temps. Donc j'en ai repris 3 parce que j'en avais besoin de 3. Et du coup j'ai repris des enveloppes. Il y en a 2, c'est exactement les mêmes, mais je vais vous expliquer pourquoi. On a l'enveloppe Amélia et Améline. Ça c'est tout simplement pour une épargne, pour tout ce qui est vétérinaire et tout ça. Vous voyez, tout ce qui est des frais qui sont plutôt chers. Donc ça sera mon épargne. Je vais mettre un petit peu tous les mois dedans. Et j'ai aussi l'enveloppe Lia et Liline. Donc c'est exactement la même, sauf que là c'est leur surnom, donc Lia et Liline. Et ça sera pour le mensuel, pour tout ce qu'on a besoin, les croquettes, vous savez, les petites pipettes anti-puces, etc., etc. Et si j'ai pas tout utilisé, en fait, ça ira directement dans l'épargne Amélia et Améline. Donc, il y en a un pour le classeur épargne et un pour le classeur mensuel. Il me manquait aussi l'enveloppe hygiène. Donc, hygiène du corps et du coup, l'entretien de la maison. Donc, j'ai pris 3 trackers et 4 enveloppes puisque je vous ai dit qu'il m'en restait un. Donc, je vais ranger tout ça tout à l'heure dans mes classeurs. Mais d'abord, on va manger. Mais il faut que je vous montre ça. Regardez-moi ça. Liline a fait un câlin à son papa. Monsieur Bond. Et j'avoue, c'est trop mignon. Bref. Et du coup, elle aime trop les câlins aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elle a. Depuis hier, elle fait des câlins tout le temps. Alors qu'avant, elle était pas trop câlin. Oh, je crois que t'as mis l'installation du lit, toi, en fait. T'as bien aimé dormir avec nous. Bref, du coup, on va manger et on fera ça après. Donc, comme je vous l'ai dit, du coup, on a eu la flemme, on s'est pris de quoi manger. Rémi, je crois qu'il s'est pris des burgers à faire au micro-ondes. Et moi, j'ai été sage. D'ailleurs, je suis souvent sage quand on se fait ça. Puisque quand il va chercher, en fait, au magasin, moi, je prends une salade. Voilà, une salade, je crois que le Nutri-Score, c'est B, quelque chose comme ça. Je sais plus, je crois qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit que le Nutri-Score, c'était pas... J'étais pas toujours nickel, mais moi je me dis que je préfère bouffer une salade plutôt qu'un burger. Ça restera quand même toujours un peu plus diète et le Nutri-Score il est B, donc bon ça va. Donc du coup je vais m'occuper de ça tout à l'heure. Là je vais juste le mettre de côté pour manger et je vous reprends pour vous montrer un peu comment j'aurais organisé tout ça. Je vais tout remettre dans la pochette juste pour éviter que les chats jouent avec en attendant. Et du coup je vous dis à tout à l'heure. Et du coup je vous mets toutes les informations si ça vous intéresse en barre d'infos pour la boutique de Laurie. Regardez-moi cette beauté. Bon d'accord, c'est accompagné d'un coca. Vous l'avez vu juste ici. Mais regardez-moi comment est-ce que ça a l'air. Trop bon. Moi je vais super bien manger. Voilà, bon appétit. Je vous reprends, du coup on a fini de manger. Je vous ai montré ma salade je crois. Franchement elle était grave bonne. Et du coup Mimi vient de changer la litière des minous. Voilà, et comme ça va être propre et elle est changée pour quand je vais réorganiser et ranger le salon. Je vous en ai parlé de toute façon en début de vlog. Mais d'abord je veux pouvoir mettre en fait les affaires du coup de Magic Stick Stationery. Je vous l'ai montré tout à l'heure.
ce petit mot, clairement c'est le genre de truc que je vais garder. Voilà, c'est le genre de truc que personne ne garde à part moi, mais c'est pas grave. Et du coup je vais en profiter pour ranger un petit peu ce dont j'ai besoin du coup dans les classeurs et vous les présenter parce que je vous avais déjà présenté lors de l'une de mes 2 vidéos budget qui est disponible sur ma chaîne comment j'organisais mes classeurs et tout. Mais les choses ont beaucoup changé déjà, j'ai 4 classeurs maintenant au lieu de 2. Oui, c'est peut-être un peu abusé, mais le dernier c'est un kiff que je me suis pris pour le calendrier de l'Avent. Mais je vous expliquerai ça. Et du coup j'ai bien envie de vous montrer un peu comment s'organisent du coup mes classeurs. Il faut savoir qu'il y a des choses que j'avais et que j'ai sorti de mes classeurs tout simplement parce que comme j'ai une petite rentrée d'argent tous les mois, tant que je n'ai pas signé de contrat CDD ou CDI, je n'ai pas de salaire fixe. Donc il y a des défis, il y a des enveloppes et tout ça que je ne vais pas pouvoir mettre en place tout de suite, mais que je souhaitais vraiment avoir histoire de me motiver à trouver un travail pour pouvoir les remplir. C'était comme une source de motivation, mais je l'ai dans ma pochette du coup gros goût qui est juste à côté où je stocke en fait toutes les affaires que j'ai pas mis pour l'instant dans mes budgets planeurs mais qui vont y rentrer au jour où j'aurai enfin signé un contrat. Donc déjà j'ai le premier classeur qui est un classeur défi. Il est trop beau, il est rose comme ça, holographique, et du coup l'écriture c'est multicolore, donc on a défi planeur. À tout à l'heure, bisous. Il part juste fumer, hein. C'est pour ça que je lui fais un petit bisou vite fait. Et du coup dedans j'ai un sticker que j'avais eu qui était collé à la carte de visite pendant l'une de mes commandes. Et du coup dedans j'ai le défi mois blanc que j'aimerais bien commencer en janvier. Le but de janvier étant d'acheter rien du tout, à part je me laisse une journée où je ne cocherai pas cette case, puisque ça sera la journée où je vais aller faire les soldes pour acheter des coussins. Je vous en ai parlé durant les vlogmas. Donc il y a le défi mois blanc que du coup j'aime bien faire de temps en temps. J'ai jamais vraiment réussi à tenir le mois complet, mais de me dire que j'ai cossé que 2 ou 3 jours c'est déjà beaucoup mieux que l'époque où je dépensais au moins 10 balles par jour parce que sinon je me sentais pas bien. Ensuite j'ai le défi 2 €, donc comme ça avec... J'essaie de vous montrer pour que vous ayez quand même un peu de luminosité. Donc le défi 2 € avec l'enveloppe zippée et du coup le petit tracker que d'ailleurs j'ai un petit peu mal effacé parce que j'avais de la monnaie mais il a fallu que je m'en serve. Voilà, c'est pour ça que je veux vraiment recommencer à 100% et me mettre à fond dedans en janvier. Ensuite j'ai le défi 5 € qui est du coup de la collection permanente, celle-ci. Donc j'ai l'enveloppe zippée et le petit tracker. Ensuite j'ai le défi Vinted que j'aime bien faire quand je mets des choses à vendre avec le petit tracker. Ça m'a bien aidé pour rembourser mes dettes. Et ensuite j'ai le défi tatouage qui m'a permis de payer le tatouage de mon papa en partie. Donc je l'aime beaucoup avec le petit tracker. Et là c'est tous les 30 €. Moi ce que je faisais c'est que je mettais pas forcément 30 € d'un coup. Je mettais par exemple 10 € puis 20 € et une fois que j'avais la somme je cochais. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre 30 € direct. Et le nouveau petit défi cadeau qui me correspond extrêmement bien je trouve et qui du coup est l'une des éditions comme ça du calendrier. Je l'ai mis là tout simplement parce que je l'aime bien et que le défi 5 € je l'ai mis dans un autre. Et j'ai 2 défis 5 € mais je vais vous expliquer un peu quand on y arrivera. Ensuite j'ai le classeur économie planeur qui est un classeur holographique avec l'écriture dessus qui est rose gold. Du coup par contre les pochettes à l'intérieur sont toujours multicolores. Et pour celui-ci c'est pas vraiment un budget économie. Si mais non, en fait c'est des enveloppes économie à court terme. C'est-à-dire c'est tout ce que je prévois de payer sur toute l'année pour éviter que le mois où j'arrive à payer les choses je me retrouve dans la merde. Mais j'ai pas pour l'instant de vraie épargne à long terme pour des projets à long terme. Tout simplement parce que je ne touche pas assez pour prévoir ça. Déjà si je peux prévoir toutes mes dépenses sur l'année, les étaler pour éviter de me retrouver dans la merde, ça sera déjà nickel, croyez-moi. Et quand j'aurai un salaire je pourrai mettre en place du coup dans ce classeur du coup des épargnes à long terme sur des projets beaucoup plus gros. Par exemple le mariage, futur bébé, etc. Parce que ça coûte de l'argent quand même. Donc voilà, donc dans ce petit classeur là il y a R&S dessus puisque c'est Rémi et Cynthia. Donc c'est tout simplement ce qu'on met tous les mois un petit peu du coup pour remplir. Là il n'y a que l'enveloppe Noël qui est d'ailleurs très très belle qui est remplie, puisque je me suis mis ce mois-ci un budget de 100 € pour faire une sortie du coup, puisqu'on a prévu de aller à Bordeaux pour faire le marché de Noël et se faire plaisir, aller manger dans la rue Sainte-Catherine, faire les magasins, etc. Liline, est-ce que tu peux descendre de là s'il te plaît? Merci mon ange. Elle est en train de monter pour essayer de choper le fil de mon aspirateur qui est en train de charger. Voilà.
Et du coup je me suis mis un budget de 100 € pour pouvoir, en fait ça fait partie d'un des cadeaux non matériels de mon chéri. C'est pour pouvoir lui payer à manger le midi, pour pouvoir je sais pas lui prendre un chocolat, des churros ou un truc comme ça au marché de Noël. Et s'il trouve un petit cadeau qui peut lui faire plaisir, que je puisse lui offrir. Donc je lui offre cette journée là à Bordeaux. Et du coup j'ai un budget de 100 € pour ça. Voilà, ensuite j'ai la case anniversaire Bibou. J'ai pas vraiment de case pour les anniversaires, c'est pour ça que je suis très contente qu'il y ait le défi cadeau pour tous les autres anniversaires. Mais c'est vrai que en fait Rémi il fait tellement tout le temps pour moi que ça me paraît normal de pouvoir lui offrir quelque chose de bien pour son anniversaire, que ça soit quelque chose de matériel ou de pouvoir lui offrir un cadeau et un resto et un ciné, vous voyez, faire quelque chose de bien. Pour cette journée là j'ai déjà une idée pour l'année qui arrive du coup en avril, mais du coup j'ai son enveloppe exprès pour lui, voilà, ça me paraissait important. J'ai aussi l'enveloppe Saint-Valentin qui est l'enveloppe Saint-Valentin et en fait notre anniversaire de mise en couple. Donc je remplirai un petit peu tous les mois pour ça. Là j'avoue on est en décembre, il n'y a rien dedans, donc janvier et février je vais me concentrer un petit peu plus là-dessus, même si je dois mettre de côté un petit peu Noël, que je mettrai moins dans Noël et plus dans Saint-Valentin. Je me micmacerai parce que j'ai mal géré cette fin d'année très clairement, mais bon ça sera mieux l'année prochaine. Et du coup la Saint-Valentin regroupe la Saint-Valentin et toujours nos 1 an supplémentaire de couple, voilà notre anniversaire. Ensuite j'ai l'enveloppe fonds d'urgence que j'aimerais bien remplir. Ça c'est un peu une épargne sur le long terme en vrai, c'est au cas où que j'ai vraiment un très gros problème que je dois financer assez rapidement. Franchement ça m'a sauvé la vie quand il a fallu payer certaines choses pour cet appartement là, donc voilà. Ensuite j'ai l'enveloppe du coup le tracker Amélia et Améline, mais je n'ai pas du coup l'enveloppe, donc l'enveloppe je vais la mettre avec vous, voilà. Et du coup on a dit que pour le côté du coup comment dire, pour le côté épargne c'était leur nom de base, voilà. J'ai fait ça parce que tout simplement sur le dossier vétérinaire il n'y a pas marqué Lia et Liline, donc ça me permet de différencier aussi. Donc maintenant on a l'enveloppe Amélia et Améline, elle est trop belle cette enveloppe, je l'aime trop. Et du coup j'avais déjà le tracker, mais voilà, donc c'est le fameux tracker que je vous avais dit que j'avais déjà mais qui me manquait l'enveloppe. Et ensuite j'ai l'enveloppe vacances, ça c'est pareil, c'est pour du court terme, si je sais qu'on va pas partir en vacances tout de suite parce que I not money, et en plus maintenant qu'on a les chats on va pas forcément partir très longtemps. Si on part c'est 1 ou 2 jours max la compte pour Noël, parce qu'on a personne pour les garder, et encore 1 ou 2 jours si vous mettez, vous voyez, des petits joujoux, que vous leur mettez de quoi se dépenser, qu'elles ont une bonne quantité d'eau, une bonne quantité de croquettes, que la litière est propre et qu'il y a de quoi surtout les dépenser et les stimuler. Ça va, plus de 2 jours moi je suis pas pour, et je vous avoue que la première chose que je fais c'est regarder si elles vont bien quand je rentre. Mais ça va, un chat c'est plus facile à laisser à la maison sur 2 jours mais pas plus, donc on partira peut-être 2 jours, je sais pas, comme c'est en vacances, mais ça serait plus en fait cette enveloppe là. Vous voyez, si on veut par exemple aller dans un parc aquatique, on en a un dans notre ville, si on veut je sais pas aller se faire un kiff et aller à la plage, se payer à manger à la plage, etc pour une journée ou quoi, donc ça sera plus pour ça que pour faire des vraies vacances avec voyage etc à la clé. Donc voilà, et c'est tout du coup pour ce classeur. Pardon, j'ai le OK économie. Donc voilà. Ensuite j'ai le classeur comme ça, qui est du coup mon classeur un petit peu de tous les mois. Lui j'avoue je suis un peu perdue au niveau des enveloppes, donc j'en ai refait quelques-unes parce que j'en avais besoin et je suis vraiment un petit peu perdue. Donc déjà dedans j'ai l'enveloppe courses, sachant que c'est pas moi qui gère les courses du coup, c'est mon compagnon, mais c'est tout ce qui est si je veux par exemple faire des petites courses pour lui faire un repas, vous voyez, surprise, ou que j'ai envie de faire quelque chose en particulier, ou que j'ai envie d'acheter des conneries, voilà, à manger, et ben je les prends dans cette enveloppe là. J'ai ensuite l'enveloppe entretien qui est pas du tout une enveloppe, mais j'ai le tracker, donc j'ai eu les 30 € de ce mois-ci, et en gros voilà, en gros j'avais mis une petite to-do list et j'avais marqué entretien. Donc je vais pouvoir la remplacer avec la belle enveloppe que j'ai fait exprès pour. Elle est trop belle. Regardez-moi cette beauté, je l'adore. Et du coup je me suis fait également une nouvelle enveloppe
c'est l'enveloppe hygiène. Donc je voulais de base rassembler entretien et hygiène. Et en fait je me suis rendu compte le mois dernier ça allait. Écoutez, ça vient de couper, je ne sais pas où ça a coupé. Mais apparemment mon espèce de stockage était insuffisant. Donc j'étais en train de vous dire du coup que j'ai mis du coup l'enveloppe entretien. Et je me suis rendu compte que le mois dernier ça allait parce qu'en vrai on n'avait pas besoin de tant de choses que ça. Mais ce mois-ci en fait quand on a eu les grosses dépenses, style la lessive, l'assouplissant, qu'on n'achète pas tous les mois, vous voyez ce genre de choses qu'on n'achète pas tous les mois mais qu'on a quand même besoin. Enfin nous on n'en achète pas tous les mois parce qu'on prend des gros bidons et qu'on est deux. Mais du coup je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait vraiment que je scinde le budget en deux. Donc j'ai pris aussi une enveloppe hygiène et du coup un tracker. Je vais pas vous enquiquiner à remplir le tracker, à marquer et tout. Mais je le ferai hors caméra. Mais du coup je la mets quand même en place. Et c'est super ça. Moi j'achète certains de mes produits à Action. Mais j'avoue qu'il y a certains produits que j'achète aussi à Yves Rocher. Et là j'aimerais bien passer à des choses peut-être un petit peu plus écologiques. Je suis en train de regarder qu'est-ce qui pourrait éventuellement m'intéresser. Donc je verrai. Ensuite j'ai le ameublement. Ça va pour l'ameublement et la décoration. Là vous pouvez voir que l'enveloppe est en négatif puisque j'ai fait un micmac puisque le 4x100 n'est pas passé. Et du coup le mois prochain je dois rembourser ce qu'il reste. Ensuite j'ai l'enveloppe plaisir. Ensuite j'ai l'enveloppe balade. Et j'ai l'enveloppe Magic Stick Stationery évidemment. Et bientôt je vais me faire l'enveloppe La Mode à votre taille. Voilà. Mais ça sera pour un autre classeur. D'ailleurs Magic Stick Stationery je pense que je vais le mettre également dans l'autre classeur. Mais là je sais pas. Je réfléchis encore là-dessus. Et par contre du coup je vais rajouter... ça du coup, vous savez l'enveloppe Lia et Liline. Du coup je sais pas trop où je vais les mettre. Mais on va les caler. Oui ma Liline, on parle de toi mon cœur. Oui c'est de vous qu'on parle. C'est votre enveloppe que je range là mes amours. Du coup voilà, mais du coup j'ai un tracker en plus. Donc j'ai dû mal faire mes calculs ou j'ai oublié de ranger quelque chose. Bref vous avez un peu vu du coup ce que j'utilise au mois. Et j'ai oublié de vous montrer mais j'ai l'enveloppe monnaie à la fin de celui-ci. Donc voilà, et pour le dernier que je vais vous parler du coup... c'est celui-ci, c'est celui du coup que j'ai eu, il y a Mimi qui vient de rentrer, je sais pas si vous avez vu, dans le... Merci la moto, Amélie elle l'a suivi du regard. Dans le calendrier de l'Avent, voilà je me perds moi-même en parlant. Et du coup ça sera mon budget planner 100% kiff. Donc là il est pas fini, pour l'instant j'ai mis l'enveloppe course, j'ai l'enveloppe vêtements et j'ai l'enveloppe make-up si je ne me trompe pas. Je vous ai pas montré, j'ai l'enveloppe course. J'ai l'enveloppe make-up avec un tracker. J'ai l'enveloppe vêtements. Et dedans, j'ai deux défis. Donc, j'ai le défi week-end que j'ai bien envie de faire pour quand on veut se faire un week-end. Un peu dans le même type que les vacances. Mais là, ça serait plus sur un week-end où on part, où on dort à l'hôtel ou une connerie comme ça pour une soirée. Et ensuite, j'ai le défi 5 € du coup que je vais laisser dans mon truc pur kiff puisque je remettrai en fait au fur et à mesure le défi 5 € une fois qu'il sera rempli dans les enveloppes pur kiff. Mais ça me permet en fait de me dire ouais il me reste pas 5 €, faut à tout prix que je les dépense dans cette enveloppe. Voilà pourquoi je l'ai mis là dedans. Donc il me reste un tracker donc je vais vérifier ce que je fais. Donc voilà pour le compte rendu un petit peu de mes classeurs. De toute façon je vous en parlerai très clairement beaucoup plus début janvier quand je ferai le remplissage et que je vous expliquerai comment va se passer l'année. J'ai vraiment envie de reprendre à fond les vidéos budgétisation déjà parce que j'adore en regarder. Et en plus de ça, ça me motive à mort. Donc très clairement on va s'attaquer à ça début janvier. Donc voilà, si quelconque des produits que je vous ai montrés vous intéresse, il y a aussi de la papeterie que j'utilise très régulièrement. Donc je vais vous montrer un peu moi ce qui est devenu mes indispensables maintenant. Je vais vous montrer la collection permanente. Je pense que ça sera un petit peu mieux. Ouais je pense que je vais vous montrer la collection permanente. C'est des cadeaux que Laura de la chaîne Lolo by Glitter... Non, oh la honte. Beauty by Glitter Lolo, voilà, je me suis mélangée dans son eau, m'a fait, c'est une copine, elle m'a fait un cadeau du coup de Magic Stick Stationery. Vous pouvez également retrouver sa chaîne en barre d'infos. Et du coup niveau papeterie, moi ce qui est devenu mon indispensable, c'était clairement ce calepin journalier, histoire de prévoir tout ce que je fais dans la journée pour être sûr de ne pas être débordée et surtout d'être organisée. Ça m'aide beaucoup, c'est un très gros calepin donc il est compliqué à gérer. Moi je m'en sers tous les jours, il y a 50 pages donc je sais que pendant 50 jours je suis tranquille. Voilà, je vous l'avais dit qu'Amélie me prenait pour un arbre à chat. Merci mon cœur. Merci mon bébé. Et du coup j'ai la to-do list parce qu'elle est devenue officiellement ma fournisseuse de to-do list. J'aime trop ces to-do list. Donc j'ai aussi l'édition du coup qui va dans le calendrier de l'Avent, mais c'est aussi
fait partie des choses que j'aime beaucoup. Et elle vend aussi du coup des Sharpies, des petits crayons, des petits marque-pages, vraiment des trucs absolument trop mignons. Donc je vous invite à aller voir aussi si vous aimez la papeterie. Mais du coup ouais, ça c'est vraiment mes deux gros indispensables et les planeurs aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite aparté où je vous parle de budgétisation vous aura pas trop enquiquiné. Moi j'adore parler de budgétisation en vrai de vrai, même si je suis pas la plus douée. Et surtout j'adore parler de cette marque parce que j'adore l'univers qui est autour de cette marque. Un peu magique et un peu je me prends pas trop au sérieux. Vous voyez, c'est des beaux designs, c'est assez coloré et tout. Et c'est moins fade en fait que la budgétisation de base. J'aime beaucoup l'univers... très comme ça, très holographique, très coloré, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous invite à aller voir en barre d'infos si tout cela vous intéresse. Et du coup nous on va continuer le vlog. Je vous reprends, je suis un petit peu en train de galérer entre la connexion qui ne veut pas du tout, les rendez-vous qui s'allongent pour ce mois-ci et le retard que j'ai pris dans les vidéos. Ça va être compliqué. Donc je sais pas si je vous en avais parlé, je ne sais même plus tellement j'en fais. Je me suis fait, j'ai oublié de vous montrer, un café dans une jolie tasse de Noël. Voilà, parce que oui c'est un café mais très dilué dans le lait parce que j'ai du mal à digérer le café seul en ce moment. Donc voilà, donc je me suis fait un petit café au lait pour ma compagnie parce que là j'ai déjà la tête dans le cul. Voilà, très clairement. Je sais pas si je vous avais expliqué ou pas, mais en gros j'avais prévu de faire quelques petites vidéos face cam que je voulais m'avancer. J'ai réussi à m'avancer pour une vidéo qui s'appelle Make-up Simple. Si j'ai bien fait mon travail, vous avez déjà dû la voir. Mais en gros j'avais aussi avancé quelques petits vlogs parce que j'avais commencé à vlogger en gros un petit peu avant. Il y avait des journées où du coup j'avais de l'avance où j'ai vlogué par exemple des sorties entre copines, des sorties etc. Et je voulais vous les laisser pour la fin du mois, pour quand je vais partir chez mon papy et pour quand on va du coup s'organiser avec les trains. Parce que déjà courir avec les trains, faire un vlog, moi je suis désolée, vlog où vous allez me voir que dans le train pour choper un train, un bus, non merci. Et pour du coup aller chez mon grand-père, et j'ai aussi des rendez-vous qu'il faut que je cale. Et là je me rends compte que je suis vraiment trop en retard et qu'en gros si j'utilise pas ces vidéos que j'avais prévues pour la fin du mois, et ben vous aurez pas de vidéo. Donc là je suis un peu dans le rush parce que du coup je vais utiliser des vidéos que j'étais censée vous mettre à la fin du mois pour ces jours où j'ai soit des rendez-vous, soit quand je vais aller chez mon grand-père, soit quand je vais courir après les trains et les bus maintenant. Et par contre il va falloir que je reprenne de l'avance pour ces jours où je pourrai pas vlogger. C'est vraiment un enfer. Je pense que l'année prochaine, clairement, je ne prendrai aucun rendez-vous pour le mois de décembre. Je ferai tout en novembre, même si je dois être épuisée pour commencer les vlogmas. Il est hors de question que je reprenne des rendez-vous pour décembre parce que c'est un enfer. Voilà. Il y a plein de jours où je peux pas vlogger, où j'ai dû vlogger en avance, etc. C'est un enfer. Donc je pense que l'année prochaine je ne prendrai pas du tout, mais pas du tout de rendez-vous pour décembre. Voilà. Et que je prétournerai même peut-être en novembre les vidéos pour la fin du mois quand je repartirai. Je pense qu'on va aussi fêter l'année prochaine, soit chez la maman de Rémi, soit chez mes grands-parents encore. Donc dans tous les cas on vloguera pas parce que c'est la famille, donc je prévoirai en novembre. Bref, je réorganiserai ça mieux l'année prochaine, c'est un essai. Et là je me rends compte que je me noie dans mon essai, donc je vais pas du tout pouvoir, je pense, avoir le temps de finir de ranger l'appart au final, puisque je suis encore en train de faire du montage, etc. etc. Donc pourquoi j'ai pris mon café. Je suis au téléphone avec Laura aussi, elle m'aide bien à me motiver. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos si jamais elle fait aussi les vlogmas, parce que vraiment là je suis complètement... démotivée en fait. J'ai plus j'ai l'impression que tout ce que je fais ça va pas et tout ça, donc elle me remotive un peu, elle me rebooste un peu, elle est trop adorable. Donc je suis en cam en même temps avec elle, en même temps que travailler. En plus elle me donne des conseils pour les miniatures, etc. Donc c'est juste trop mignon de sa part. Voilà, on s'entraide entre copines et c'est trop mignon parce qu'on galère toutes les deux pour les vlogmas. Donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup bah je vais vous laisser là, je vous reprends quand je m'attaquerai à la maison. J'espère que je pourrai un peu m'attaquer à la maison quand même, mais là j'aimerais bien finir au moins ce montage là parce que sinon ça va être compliqué pour la vidéo de ce soir de moi à l'heure actuelle. Après demain Rémi est en congé, donc voilà. Vendredi j'ai un rendez-vous, lundi j'ai un rendez-vous mais c'est à domicile, donc ça, enfin c'est en visio donc ça devrait le faire, c'est que quelques heures. Et non, le soir j'ai aussi rendez-vous du coup.
J'ai pas mal de rendez-vous, je vous jure, j'ai l'impression d'être overbookée. C'est un truc de fou. Et du coup, je sais pas trop comment je vais faire. Là, j'ai l'impression que je vous raconte des choses dans le vent. Donc, je suis surbookée, il faut que je travaille. Donc, je vais poser ma caméra et travailler. Sinon, je vais passer comme ça plusieurs longues dizaines de minutes à vous parler et ne pas m'y mettre, tout ça parce que je stresse. Donc, je vous abandonne et c'est reparti pour moi. Je bosse, je vous reprends après. Bon, je vous reprends. Oui, je saigne au niveau de là. Je viens de me percer un bouton qui me faisait très mal. Je sais que c'est pas bien, mais c'est comme ça. Je vous reprends. Du coup, j'ai réussi à finir la vidéo qui est en train de s'exporter. Il est 16h15, je suis à 10%. Je suis au bout de ma vie. J'ai eu très envie de me refaire un café, mais je sais que c'est pas très bon. Du coup, je lavais ma tasse et du coup, je me suis fait un chocolat chaud toujours de ma tasse de Noël. Voilà. Donc, je l'ai fait à la casserole à l'ancienne. Et du coup, je vais me prendre des petits cookies comme ça. C'est des cookies à la noix de coco. Ils sont complètement explosés parce que j'arrive pas à tenir les cookies à la noix de coco normales. Ils s'effritent tellement que ça donne ça. Et du coup, comme il est 16h15, je vais me faire un petit goûter. Et je vais finir 2-3 trucs que j'ai à faire sur l'ordinateur. Et j'aimerais bien pouvoir m'avancer. Améline, s'il te plaît, tu sors de là. Pour demain du coup. Et du coup je vais rappeler Laura parce que là du coup j'étais juste partie faire mon chocolat chaud. C'est super cool en vrai de travailler avec sa copine, même si c'est en calme, on sait, on se donne des conseils et tout, donc c'est juste topissime, voilà. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais m'avancer un peu. Faut que je réponde à un mail aussi par rapport à un rendez-vous que j'ai reçu tout à l'heure. Et du coup quand j'ai fini tout ça, je pense vers 18h je vais arrêter de travailler sur l'ordinateur parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et je vais m'attaquer de la maison, sachant que j'ai jusqu'à 22h parce que Rémi débauche à 22h. Et juste je fais en sorte quand il est fatigué comme ça, qu'il débauche tard, d'avoir clôturé le vlog en fait quand il arrive. Parce que comme ça quand il arrive on se regarde un petit truc sur la télé ou sur les téléphones. Et après on va dodo tranquillement. Oui, j'ai Liline qui essaye de gober mon chocolat chaud. Donc voilà. Et du coup je vais faire ça et je vous reprends quand j'aurai quelque chose à vous montrer. Donc je pense sûrement vers 18h. Donc voilà, à tout à l'heure. Je vous reprends du coup toujours avec une coupe approximative, mais il est 17h50. J'ai réussi à mettre du coup la vidéo en ligne pour ce soir. On est bon, elle est programmée, c'est que pour dans 10 minutes, mais voilà. Du coup j'ai fait quelques petits changements dans la chambre, donc je vais vous montrer ça. Et après du coup je vais attaquer la pièce de vie, mais j'ai quand même envie de vous montrer ce que j'ai pu faire entre deux dans la chambre. Du coup pour la chambre, bah il y a toujours le lit, juste on a dormi dedans, donc les draps sont un petit peu moins bien repassés. Et du coup ici vous voyez que j'ai en fait le miroir qui traînait un petit peu dans l'entrée, donc je l'ai mis là. Ça va être top parce qu'en fait je l'ai calé derrière, mais si je veux voir ma tenue du jour ou vous faire des petits try-on, en fait je le mettrai comme ça par dessus. Et du coup je peux vous montrer mes looks. Donc là, look du jour, un leggings de chez Kiabi, c'est exactement les mêmes que j'ai eu hier, je les ai x4, donc voilà. Mes petits chaussons, mon petit gilet de la mode à votre taille, un petit pull de la mode à votre taille. Voilà, je vous fais mon outfit tant que j'y suis. Et du coup je l'ai mis par là. Ensuite à côté j'ai ramené du coup mon meuble de make-up qui se situe là, comme ça je pourrais m'asseoir sur ma peau et pouvoir me maquiller ici. Au niveau des tables de chevet, bah il n'y a pas grand chose qui a changé. Voilà, j'ai juste un petit peu plus décalé pour avoir l'espace ici. Et du coup ici j'ai mis une des petites tables noires que j'avais pris de base pour mettre derrière le canapé. Et du coup j'ai mis une fourrure en haut, une fourrure en bas pour les petits chats. C'est tout ce qui a changé, mais franchement c'est déjà pas trop mal. Donc là on s'attaque à la pièce de vie. Je vous reprends juste pour vous faire une petite mise à jour. Du coup j'ai commencé à ranger ce coin-ci. Franchement c'est pas ouf, je sais que je dois faire la vaisselle et tout, mais là je vais faire une pause parce que c'est l'heure de manger. Et comme Rémi mange au travail vu qu'il débauche à 22h, et bien il faut que je me fasse à manger. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me faire à manger, comme ça je ferai la vaisselle après manger, ça tout sera fait d'un coup et j'ai pas besoin de faire 2 fois la vaisselle. Donc je vous abandonne, moi je vais regarder le petit vlogmas du coup de Salomé en attendant, et je vais me faire à manger. De toute façon je vous montrerai ce que je mange par la suite. Bon du coup je vous reprends vite fait parce que j'avais envie de vous montrer un peu ce que je faisais de base quand j'ai la flemme de faire à manger, comme ce soir par exemple. Je pars sur une base de viande. Oui, parce que je mange beaucoup de viande. Enfin je mange beaucoup, je mange de la viande quoi. J'essaye de, si je mange de la viande le midi, de pas en manger le soir. Mais en vrai j'essaye, mais j'ai vraiment du mal. On m'a toujours habitué à manger de la viande le midi et le soir, donc principalement je mange de la viande le midi et le soir. J'essaye de varier et des fois si je peux sauter la viande et que je ressens pas forcément ni l'envie ni le besoin, je saute la viande. Mais là ce soir j'ai faim. Voilà, j'ai fait
pas mal de choses. J'étais surtout très stressée à cause des vlogmas. Donc j'ai besoin de manger. Donc je vais me faire un bout de poulet. Moi on prend le poulet comme ça surgelé de chez Carrefour. C'est pas très cher. Et du coup je prends un morceau que je vais me faire cuire. Et pour l'accompagnement je prends des poêlés en fait. Je prends des poêlés comme ça. Tout simplement parce que si je prends que des légumes, déjà ils vont se pourrir trop vite dans mon frigo parce que je suis la seule à en manger et surtout j'aurai la flemme de les cuisiner. Alors que là vous voyez ils sont déjà tout prêts. Là par exemple c'est une poêlée où il y a des haricots verts, des brocolis, des haricots au beurre, des champignons de Paris, des poivrons rouges et des oignons. Et c'est parfait, je mets ça à la poêle avec le petit blanc de poulet et emballé, c'est pesé. Il y a plein de sortes de poêlés comme ça que j'adore manger, où il y a plein de légumes différents, où j'aurais pas forcément pris ces légumes là individuellement. Donc ça me va, ça me fait manger des légumes divers et variés tout en ayant la flemme et que ça soit cuisiné très vite. Donc là je vais me faire à manger, je vous montre une fois que c'est prêt et je vais continuer le vlog de Salomé tout simplement. Bon, je vous reprends, il est bien plus tard, il est 20 h. Je vais pas vous mentir, j'ai oublié de vous reprendre. J'ai mangé, c'était très bon et je suis actuellement en compagnie de mes minous comme d'habitude. Et pour être honnête, je vais juste faire la vaisselle ce soir, ranger le reste, pas trop. En vrai, il reste pas grand chose à faire. Faut que je trouve encore un emplacement pour la litière parce que pour l'instant elle est juste devant un meuble, mais il faut que je trouve un emplacement définitif. Et je devrais ranger un peu le plan de travail. Mais pour être honnête, je vais juste faire le minimum, c'est-à-dire la vaisselle. Je vais même pas l'essuyer, la ranger, je vais la laisser goûter. Et je vais me caler devant d'autres vidéos parce que du coup j'ai regardé le vlogmas de Laurie, de Laura, et je sais plus ce que j'ai regardé d'autre. Et je vais vous laisser ici, je suis vraiment épuisée. Je vais vous laisser ici. Je vous remercie énormément d'avoir regardé ce vlog. Je ne sais pas s'il aurait été bien ou nul, pour être honnête. Mais c'est des journées comme ça. Voilà. Donc j'espère dans tous les cas que ça vous aura plu. Je vous remercie énormément d'avoir regardé le vlog jusque là. Et je vous dis du coup à demain pour un prochain vlogmas. Bye.